suis très content de pouvoir bavarder avec cette comédienne, mais autrice aussi qu'on peut ajouter, qu'on pouvait déjà ajouter parce qu'elle avait eu un projet de livre jeunesse il y a de cela quelques temps. Mais là, c'est vraiment son premier roman, on peut l'exprimer ainsi, avec Marie-Chantal Perron qu'on a avec nous. Bonjour! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, super bien. Merci de me recevoir, c'est très gentil. C'est un immense plaisir de le faire. On a abondamment de temps pour parler aussi de plusieurs projets un petit peu plus loin qui t'occupent évidemment devant le petit écran aussi, parce que tu fais partie de nos vies depuis quand même quelques années aussi avec plusieurs projets télé. Mais allons-y tout d'abord avec justement les 12 mois de Marie, ce livre-là. Et pourquoi c'est important de parler dans ce livre-là, finalement, du rôle de belle-mère, qui est un peu le thème central. Oui, tout à fait. C'est ça, j'avais le goût de parler de l'enjeu d'une déconstruction d'une famille recomposée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ces familles-là se décomposent? Parce qu'on était dans une société où il y a beaucoup de divorces, puis tout ça, on a recomposé nos familles, mais maintenant, souvent, ces familles-là n'ont pas la garantie de continuer. Alors, j'avais le goût de parler de cet enjeu-là, de ces liens invisibles, qui c'est des liens non généalogiques, non sanguins, mais qui n'empêchent pas que ça peut être des liens extrêmement profonds. Puis quand il y a brisure au niveau du couple, qu'est-ce qui se passe si le lien, comme dans le livre Les 12 mois de Marie, que Marie est très attachée à sa prunelle? Oui, exactement. Puis c'est ça, donc on s'entend que c'est presque une relation comme mère-fille qui se tisse à travers les années. J'en ai été témoin autour de moi, de gens très proches. Puis, donc, est-ce que c'est beaucoup inspiré de ton histoire, de ton passé, ce que tu imprègnes dans ce livre-là? C'est sûr que c'est un élan du cœur, donc ça vient de quelque chose que j'ai vécu et que je vis encore, mais j'avais vraiment la volonté de vouloir plonger dans la fiction parce que je voulais en faire une œuvre littéraire. Je voulais pas aller dans le récit, je voulais pas aller dans le documentaire, dans le témoignage. Je voulais me permettre de pouvoir aller en 2035, revenir, imaginer des personnages, y mettre aussi beaucoup de puits de lumière sur ces peines-là. Alors, c'était important pour moi de faire une œuvre fictive avec ça. Oui, puis de montrer aussi que la parentalité peut se déployer sur plusieurs axes aussi. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait compris, oui, exactement. Ouais. Puis je trouve qu'il y a comme une petite faille là, dans la société au niveau de... Il y a comme un bout qu'on n'avait pas compris, là, qu'il y a des enfants au milieu de certains enjeux et il y a des enfants au milieu de certains enjeux. Tu vois, ça fait ding, là, c'est moi qui ai fait ding. On avait peur que ce soit toi, mais finalement, c'est moi. Donc, des enjeux pour ces enfants-là qui risquent de perdre risquent de perdre des liens ou de se retrouver en conflit de loyauté ou en aliénation parentale. On a le droit de se poser la question. Alors, ça serait, je pense, important comme société de se la poser ensemble, oui. Oui, bien, je pense que oui. Puis, entre autres, notamment, tu sais, ce que je peux tirer de ce que vous venez de dire, de ce que tu viens de dire, je vais rester au-dessus, c'est que parfois, la relation entre la mère biologique et le père biologique, c'est pas terminé. La relation est pas très tendre. Parfois, c'est tendu. L'enfant peut servir un peu, parfois, malencontreusement de... Être instrumentalisé. Exactement. Et la conjointe ou le conjoint, tout dépendant des cas, mais peut servir aussi parfois entre l'arbre et l'écorce. Donc, peut malheureusement subir parfois les contre-coups de ça. Est-ce que c'est difficile pour une conjointe, parce que dans l'occurrence, c'est toi mais, qui le vit, mais est-ce que c'est difficile parfois de trouver sa place? Elle est où sa place auprès de l'enfant? On comprend ça par rapport au personnage de Marie quand elle est chez sa psychologue, puis qu'elle dit, elle en parle de ces conflits-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se séparent, c'est pas parce que ça allait super bien. Non. Donc, tu arrives déjà peut-être en tant que beaux-parents. Les beaux-parents débarquent souvent sur un terrain qui est déjà miné. Et ils arrivent aussi, eux, avec leurs propres enjeux. Donc, il n'y a pas tout noir, tout blanc, des bons puis des méchants. C'est vraiment une composition qui devient complexe en vieillissant. Et aussi, c'est drôle parce que quand Geneviève Boivin-Roussy, excuse-moi, il est encore de bonne heure pour l'addiction. Quand Geneviève Boivin-Roussy est arrivée dans le projet pour illustrer ce roman-là, elle est justement partie d'éléments complètement différents pour reconstruire des images
en symbolisant finalement la famille recomposée. Alors, c'était comme une deuxième lecture qu'elle avait sur les chapitres qu'elle lisait. En tout cas, c'est véritablement pour moi un livre qui est à lire, puis qui peut, parce qu'on est tous exposés à ça. On le sait malheureusement, les relations maintenant, c'est plus ce que c'était, là, des relations de 50 ans, 60 ans. Peu importe, là. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, bien, c'est exactement, là. Surtout que la pandémie, il y a beaucoup de couples qui se sont déformés, certains qui se sont justement recomposés, des familles aussi par le fait même. Alors, je pense que ça peut être porteur ces jours-ci, beaucoup. Et j'ai le goût qu'on bifurque un peu, parce qu'on a encore un petit peu de temps, Marie-Chantal, sur des projets qui, par exemple, ont vu, y compris leur terme pour toi, puis ça a été quand même, pour beaucoup de gens, d'une tristesse d'apprendre la fin de toute la vie. Commencer de mettre un terme à un projet de longue date comme celui-là pour toi. Je sais que c'est peut-être pas ton premier, mais quand même, ça a marqué ces dernières années, ce projet-là. C'est sûr que j'adore travailler sous la plume de Daniel Trottier, qui faisait aussi Unité 9, avec Jean-Philippe Duval, qui était le réalisateur. Parce que c'est des séries qui font œuvre utile, qui changent des mentalités. À l'époque, là, au début d'Unité 9, là, les femmes en prison, on n'entendait pas parler de ça. Personne ne savait c'était quoi. Puis là, maintenant, il y a une ouverture. Oui, il y a une conscience, exactement. Il y a une conscience, c'est bien dit. La même chose dans le cas de Toute la vie. Le travail qui a été fait par Daniel, par tous les acteurs, par JP, par Fabienne, a aussi encore là ouvert. Alors, ça, je trouve ça le fun de faire partie de ça, mais ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, et on commence quelque chose, on finit quelque chose. C'est comme ça. Ouais. Je pense que c'est de là, la seule leçon que j'ai de ça, c'est d'essayer d'être la plus impliquée, donner le meilleur de moi-même pendant. Puis après ça, quand ça finit, tu laisses aller le bébé, puis tu fais, OK, continue tout seul. Mais c'est comme une famille, j'imagine, hein? On tisse des liens, je veux dire, puis on dit souvent, on va se revoir l'année prochaine, dans un an, mais un peu comme, on le sait dans notre quotidien, mais finalement, des fois, ça peut prendre des années avant de retrouver un... Oui, mais ce qui est fascinant dans ce métier-là, ce que je trouve, c'est que souvent, on se dit, hey, on va se revoir, puis finalement, bon, la vie fait comme tu dis, hein, on fait nos affaires, mais souvent, quand ces liens-là ont été vrais, bien, quand on se retrouve, c'est comme si on repartait à la conversation. Puis ça, il y a quelque chose de magique dans ce métier-là que je trouve. Oui, je trouve ça cool. Ceux avec qui on réussit à avoir un vrai lien, là, bien, ça se perd pas. Mais tu sais, il y a quelque chose aussi qu'on voit, là... Si on l'étend plus largement, avec la fin du District 31, au moment de se parler, c'est pas terminé encore. Il y a toute la vie. Bon, on en a parlé avec la série. Mais c'est fort à quel point notre télé au Québec, elle a sa place. Elle est plus que jamais... justement pour faire des conversations, élever des conversations, élever des consciences, nous divertir. Je pense qu'on n'en a jamais pris plus conscience que durant la pandémie, puis à quel point elle est de qualité avec peu de moyens aussi. Oui, puis en plus, les gens sont au rendez-vous. Alors, ils sont au rendez-vous, ils ont le cœur ouvert. Donc, on ne peut plus avoir un certain discours qu'on avait à dire « Ah, il faut juste divertir les gens » ou « On ne peut pas parler de cette affaire-là, c'est peut-être trop pointu, trop niché ». C'est pas vrai. Le public québécois est vraiment au rendez-vous pour toutes ces émissions-là qui deviennent de plus en plus différentes, des nouvelles générations qui amènent des nouveaux nouveaux enjeux, tout ça. Que oui, on a une télévision passionnante. Vraiment. Et là, il me reste à peu près en 1 minute, 1 minute 30. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui t'occupe pour les prochains mois sur... Est-ce que ce sera un autre livre? Est-ce que c'est un autre projet télévisé de la télévision? Là, je commence à répéter Les Voisins, qui était depuis 2 ans dans l'entrepôt, à attendre qu'on ait le droit de retourner dans les salles de théâtre. Alors, je redeviens Madame Mayonnaise. Je suis très fière de remettre ma bourrure et de défendre ce personnage. Oui, donc, je fais ça, Les Voisins. Puis sinon, on peut voir en ce moment Au Sommet, Rencontre au Sommet, avec Patrice Godin, ton bon ami. Oui, qui a été une magnifique aventure. Je vous invite, là... Hey, là, comme tu disais, on est de plus en plus au Québec, on est local. Bien, si vous voulez être local, là, puis vous faire émerveiller, allez en Gaspésie, monter des montagnes. C'est exceptionnel ce qu'on a vu, la gang. J'en ai fait des montagnes dans la vie, là, mais la Gaspésie, ça fait fort. C'est d'ailleurs Rencontre au Sommet, c'est sur Évasion, si les gens veulent le suivre. Puis c'est avec Patrice Godin, puis avec Émile Bilodeau. Il y avait également... Il y avait Caroline Néron, puis Frédéric Pierre, puis moi. Oui, exactement. Un groupe qui a monté des montagnes. C'est 5 montagnes en 5 jours. C'est fabuleux. J'ai vu aussi tous les épisodes, là. J'ai eu ce privilège-là en avance pour le bien d'entre
entrevue. Tu as fait tes téléphones, tu as réservé tes chalets. Ah, c'est clair. Moi, c'est Petite-Vallée cet été. Je vais déjà à Petite-Vallée, fait que c'est sûr que je vais pas. Oui, c'est sûr que je vais aller faire un tour par là. Marie-Chantal Perron, je veux réitérer que le livre est disponible, les 12 mois de Marie, puis ça a été un bonheur de te parler. Merci. Puis je vais être en lecture théâtrale avec les événements de cet été, Art d'été, mise en lecture Michel Poirier. C'est les productions Martin Leclerc. Super, merci beaucoup. Merci à toi.